Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 11 mai 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique où l'on jouait la finale de la Coupe. 110 ans après, l'Union Saint-Gilloise s'est adjugé la Coupe de Belgique en prenant le meilleur sur l'Antwerp. Score final 1-0. Le but de l'Union Saint-Gilloise a été marqué par l'international japonais Mashida dans le temps additionnel de la première mi-temps. Les unionistes remportent ainsi leur troisième succès dans la compétition, mais le premier depuis 1914. Le club bruxellois avait retrouvé la D1 en 2021 après 48 ans d'absence au plus haut niveau. Les hommes de l'entraîneur allemand Alexander Blessin sont toujours en course pour le doublé Coupe Championnat. À 3 journées de la fin des playoffs, ils accusent un retard de 3 points sur le club de Bruges qu'ils affronteront le lundi 13 mai lors de la prochaine journée. Noah Sadiki avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la 84e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2711 minutes sur 5134. 50 matchs joués sur 53. Il a délivré cette saison 2 passes décisives. Du côté de l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha et Elliot Matazo étaient tous deux titulaires. Matazo a été remplacé à la 73e minute tandis que Balikwisha a joué toute la rencontre. Le temps de jeu de Balikwisha est de 3355 minutes sur 5018, 41 matchs joués sur 52. Il a marqué 9 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 7 passes décisives. Arrivé en prêt de Monaco, Matazo a joué cette saison avec l'Antwerp 8 matchs pour 333 minutes passées sur les terrains. Il a délivré une passe décisive. Rappelons qu'Edouard Matazo et Michel-Ange Balikwisha sont tous deux éligibles pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Jamais 203. Félicitations à l'international congolais Noah Sadiki, qui sera probablement parmi les convoqués de Sébastien Desabre. Je n'entre pas dans la tête de Sébastien Desabre, mais vu qu'il a été le supervisé en Belgique, on peut espérer qu'il soit là parce qu'il est en forme. Je pense que c'est l'international congolais qui a le plus de temps de jeu à l'étranger. Noah Sadiki qui remporte là son premier titre cette saison avec une équipe qui en a remporté il y a bien longtemps. On n'était pas encore nés. 110 ans, il y a 110 ans. Il y a 110 ans, vous imaginez, même nos parents n'étaient pas encore nés. Nos grands-parents ne sont plus en vie. Ils ne pourront pas nous raconter cela, encore que si ils étaient au moins informés. Bon, peut-être que les Belges de l'époque, avec la colonisation, suivaient peut-être les matchs de l'Union Saint-Gilloise. Noah Sadiki, je l'ai dit, jamais 203. Encore face à un autre Congolais, un binational congolais, qui pourrait, pourquoi pas, lui aussi rejoindre la tanière. Je parle plus de Balikwisha, Michel-Ange, qui est régulier avec le club d'Antwerp, Elliot Matazo, dont nous allons d'ailleurs parler dans la deuxième livraison sportive de ce samedi 11 mai 2024 pour justement vous dresser son portrait, le portrait de ce jeune qui est un milieu de terrain dont le profil pourrait pourquoi pas intéresser Sébastien Desabre. Alors Noah a dit que ses coéquipiers réussissent à battre à 3 reprises l'Antwerp. C'est-à-dire que l'Antwerp franchement n'y arrive pas devant l'Union, et il faut rappeler aussi que c'est l'Antwerp justement qui a permis de relancer cette équipe de l'Union Saint-Gilloise qui n'avait plus gagné de match, qui était mal en point, et rencontrer l'Antwerp visiblement ça leur fait beaucoup de bien, et si c'est pour remporter un titre c'est tant mieux, et nous les félicitons beaucoup. Alors nous allons terminer cette première livraison sportive par la Ligue des champions africaine. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, un arbitre congolais sera au sifflet de l'un des matchs de cette
finale. Finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Jean-Jacques Ndala aux commandes du match Al Ahly contre l'Espérance de Tunis, titre nos confrères de Média Congo. Après avoir officié la finale de l'African Football League avec brio, le RD congolais Jean-Jacques Ndala a été choisi pour arbitrer la finale retour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF. Le 25 mai prochain au Caire, en Égypte, il dirigera le choc entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis. Cette désignation témoigne de la confiance que la CAF accorde au sifflet congolais pour son expertise et sa compétence. Pour cette finale tant attendue, Jean-Jacques Ndala pourra compter sur l'assistance de Sourou Fatsoane de Lesotho et Seydou Tiama du Burkina Faso. L'Algérien Lalou Ben Brahim sera à la VAR. Bien que la finale retour soit un moment de consécration pour Jean-Jacques Ndala, la CAF a désigné l'Algérien Moustapha Gorbal pour officier la finale aller. Il sera secondé par ses compatriotes Mokran Gourani et Abbas Akram Zerouni. L'arbitre VAR sera le Mauritanien Dan Beida. Le match se jouera le 18 mai. Jean-Jacques Ndala a déjà fait parler de lui lors de la Coupe du Monde des clubs 2023 où il était le seul arbitre central africain retenu pour officier. Bien qu'il ait manqué de peu pour être retenu pour la dernière Coupe du Monde de football au Qatar, son parcours remarquable et son professionnalisme font de lui l'un des arbitres les plus prometteurs du continent africain. Quoi qu'il en soit, que ce soit sur la scène africaine ou internationale, Jean-Jacques Ndala continue de gravir des échelons de l'arbitrage avec succès. Son parcours illustre la diversité et le talent présent sur le continent africain et laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'arbitrage congolais. Alors je ne sais pas si nos confrères de Média Congo ont raison en disant que ça laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'arbitrage congolais. Moi je ne pense pas. Je crois que Jean-Jacques Ndala et les safaris, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a un sérieux problème de l'arbitrage ici en République démocratique de Congo. Ces problèmes qui ont plusieurs causes. La cause principale pour moi c'est d'abord la Fédération congolaise de football association qui en fait ne les met pas dans des bonnes dispositions justement pour mieux lutter contre la corruption qui gangrène justement ce corps arbitral ici. Combien touche un arbitre congolais qui officie le championnat congolais ici? À ça, si on vous donne ce montant, même je pense un ramasseur de balles pourrait facilement corrompre un arbitre ici au cours d'un match du championnat d'élite RD congolais. Alors si vous avez des arbitres comme Jean-Jacques Ndala, nous devons en être fiers et je pense même que la Fédération congolaise de football association devrait justement capitaliser ces succès de Jean-Jacques Ndala pour l'ériger en exemple justement pour d'autres arbitres, organiser des séminaires, mais surtout la Fédération congolaise à travers les ligues ici au pays, surtout la Ligue nationale de football devrait en tout cas mettre un peu plus de moyens, trouver des sponsors pour mettre les arbitres à l'abri justement de la corruption. Tout à fait, comme vous l'avez dit, Jean-Jacques Ndala, c'est carrément l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est vrai, on le suit, on dirait que les arbitres ici en RDC ne sont pas formés. Je suis quand même quelques matchs de la Lina Foot et vous voyez quand même le niveau de l'arbitrage est vraiment bas. Il y a encore un arbitre qui vient d'être suspendu. Il avait officié donc le match de l'AS Vita Club, je sais plus contre Aigle, je crois. Contre Aigle, un penalty cadeau de l'AS Vita Club. Et bon, c'est vrai que là aussi les juges de touche devaient être mis en cause, mais c'est vrai que le niveau arbitrage en RDC est vraiment très très bas et nous sommes heureux pour Jean-Jacques Ndala quand même qui montre quand même que non, il y a quand même moyen de trouver de l'excellence ici en RDC. Déjà intègre. Il le prouve. Moi à chaque fois, c'est pas par chauvinisme, mais à chaque fois je l'ai vu arbitrer un match, que ce soit à la CAN ou bien un match de Coupe d'Afrique de club, il a toujours été bon. Je ne lui ai jamais reproché ou une erreur grave d'arbitrage non, il a toujours été bon. J'ose espérer que d'ici peut-être 2 ans, il sera là à la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On espère vraiment parce que ce qu'il est en train de prouver,
C'est vraiment remarquable. Et là, il va officier pour le match retour de la finale. Pour moi, le match retour de la finale, c'est la finale même. Parce que c'est lors de ce match-là qu'on va remettre la coupe, on va remettre les médailles. Il y aura toutes les distinctions lors de ces matchs-là. Et Jean-Jacques Ndala aura sa médaille comme arbitre qui a officié lors de ce match-là. Donc c'est vraiment un exemple à suivre. J'espère que d'autres arbitres prendront exemple sur lui, pardon. Mais comme vous l'avez dit, la FECOFA doit faire un travail. Il faut faire un travail. Je ne pense même pas que la majorité des arbitres sont formés. Quand on voit le niveau de l'arbitrage, c'est vraiment triste. Est-ce qu'ils sont formés? Même s'ils sont formés, est-ce qu'il y a des mises à jour? Parce qu'il ne suffit pas de former. Encore faut-il continuer justement à les mettre à jour parce que à chaque fois il y a des changements en termes de règlement. Alors Jean-Jacques Ndala, autre chose qui est particulier, c'est qu'on est très fiers de lui. Fiers de lui d'autant que ce n'est pas un Quinois. Jean-Jacques Ndala n'est pas Quinois. Il vient de l'est du pays, dans la partie où sévit la guerre. Comme quoi, malgré la guerre, malgré toutes les situations difficiles que vivent nos compatriotes qui sont de ce côté-là, ils peuvent sortir de l'excellence. Et c'est un exemple qu'il nous donne parce qu'il vient d'un coin où la situation est très difficile, où justement ça pourrait le mettre dans des dispositions d'être facilement corrompu parce qu'il peut chercher des moyens pour aider sa famille qui fuit la guerre. Mais Jean-Jacques Ndala reste intègre, il travaille en respectant les règlements de la CAF et même de la FIFA. En tout cas, chapeau Jean-Jacques Ndala, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo et quand les choses sont bien faites, on doit toujours les rappeler aussi. Tout à fait, rappelons aussi que lors de cette finale, il n'y aura pas que Jean-Jacques Ndala comme Congolais, il y aura aussi Arthur Boukia qui évolue du côté de l'Espérance de Tunis. André Boukia, l'international congolais. André Boukia qui évolue du côté de l'Espérance de Tunis, espérons qu'il aura du temps de jeu, pourquoi pas que son équipe remporte cette Ligue des champions africaine. Un temps dans comme Espérance de Tunis. Pour aller au pays, modèle Balongola qui m'a zembé, n'a bu refusé, on a qui a tout changé, hein. Et ça qui biso moi pas si. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, surtout sur cet arbitre Jean-Jacques Ndala. Nous avons également parlé de Noah Sadiki, hein, qui s'était une nouvelle fois confronté à deux autres binationaux congolais, Elliot Matazo et aussi Michel-Ange Balikwisha. Et si vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Laissez-nous un maximum de j'aime et un merci particulier à vous tous nos abonnés parce que nous avons atteint la barre de 20 000 abonnés. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais on ne va pas s'arrêter là, hein. Continuons, la famille doit s'agrandir, hein, parce que si la famille s'agrandit, on pourrait avoir aussi des éléments d'analyse venant de vous, hein. Déjà, il y a parmi vous ceux qui nous ont donné des sujets, on a eu à faire des portraits qui nous ont été proposés par certains d'entre vous et nous en sommes contents. En tout cas, merci, hein, d'agrandir cette famille et surtout par vos remarques, vos critiques, ça peut nous permettre également d'évoluer parce qu'après tout, nous ne sommes qu'humains, hein, et susceptibles donc de commettre des erreurs. Merci, hein, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.